Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Laurent. Alors, il y avait une seule certitude, il y avait un début, il y avait une fin. Laurent avait une certitude, il nous avait prévenu vraiment, à la fin de vos digressions, il n'y aura plus personne dans la salle. Donc, lisez vos textes, même si vous ne savez pas le faire. Je constate que tel n'est pas le cas, Laurent. Donc, c'est une preuve simple de l'importance du sujet de notre question de ce matin. Au terme de cette matinée, chacun conviendra, j'espère, de l'impossibilité d'éviter l'incertitude. Qu'elle existe, qu'elle soit permanente ou qu'elle n'ait jamais existé. Cette impossibilité appelle toujours plus de stratégie. Elle requiert toujours plus d'efforts chez chacun pour renforcer sa capacité politique. Elle nous avait amenés à ce projet d'encyclopédie de la stratégie. Puisqu'éviter l'incertitude s'avère illusoire, il reste peut-être l'espoir de limiter ses effets, mais à condition de ne surtout pas l'ignorer, de ne pas rester dans l'ornière du quotidien. Constatant la force de l'impondérable, que de fois se surprend-on à se dire « Ah, si j'avais su, je ne serais pas venu » ou bien encore « Que suis-je allé faire dans cette galère ?» J'espère que vous ne l'aurez pas trop dit ce matin. Ces doutes qui s'emparent régulièrement de celui ou celle pris dans la tourmente de l'action viennent nous rappeler que la plus grande source d'incertitude consiste tout simplement à refuser d'assumer la création du futur. Fuir, éviter l'exigence d'une telle création se paie cash, trop rapidement, en mort humain, en destruction sociale, et toujours plus qu'on ne le souhaiterait. Ainsi, plutôt que de créer le futur en limitant strictement le recours aux courtes peines d'emprisonnement en raison de leur inutilité, de leur inefficacité établie, on préfère remplir et remplir les prisons, quitte à en faire le creuset pour toujours plus de violence sociale. Plutôt que de créer le futur en dosant juste le degré de riposte, allez, on préfère envahir l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, quitte à faire le lit de tous les terrorismes et à dépenser, dans le cas de l'Afghanistan, au moins l'équivalent du PIB annuel chinois. Plutôt que de créer le futur en utilisant le fruit de la rente pétrolière pour les populations locales, on accompagne le Nigeria et le Cameroun dans leur choix de laisser totalement en déshérence les populations des provinces du Nord, pour ensuite les retrouver dans les bras de Boko Haram et de Daesh. Tout cela parce que dans l'instant, refusant l'incertitude, on préfère s'appuyer sur des jeux de rhétorique qui font la part belle à la certitude, à l'optimisation, à la performance, à l'impossibilité du pire, qui n'arrivera bien sûr jamais, à l'idéologie du changement et de la nouveauté. Pourtant, les voies de l'échec, comme les signes avant-coureurs de l'accident, sont bien connus, avec la barbarie comme seule issue. Ces signes sont la montée aux extrêmes, tout d'abord. Emprisonner toujours plus de monde, il en restera invariablement des blessures pour les générations futures et leur dégoût de la société. Signe de l'obscurantisme et du fanatisme, ensuite. Faites taire les voix dissonantes, la contradiction scientifique et la liberté des modernes. On obtiendra le contrôle des minutes de cerveau disponibles au profit des puissances établies et de leur enfermement dans leur tour d'ivoire. Il y a enfin l'opportunisme instantané. Réagissez aux événements immédiats, soyez bien présents dans le beau miroir des médias, caressez les instincts primaires de tout un chacun. On constatera vite, trop vite, le déchaînement et la violence des mouvements de foule et de force, quitte à lyncher les innocents, à broyer les valeurs. Heureusement, cette barbarie n'est pas inéluctable. Mon expérience quotidienne de l'Afrique depuis plusieurs mois me conforme dans cette affirmation. Aujourd'hui, l'Europe se plaint des flux migratoires. Mais regardons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 30 ans. Voici un pays dont la population a été multipliée par 10 et qui accueille plus de 35% d'émigrés d'autres pays africains. Les flux migratoires sont avant tout, à l'intérieur de ce continent africain, plus grands en superficie que la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Europe réunis, et dont la population devrait croître de plus d'1 milliard d'êtres humains d'ici 20 ans. Ici, en Europe, peut-être pour mieux défendre les positions de certains groupes sociaux et économiques, des options nouvelles sont freinées autant que possible.
Là, en Afrique, le pas est pris pour des sauts et des ruptures afin de s'ouvrir à de nouvelles réalités. Si l'exemple du mobile banking est époustouflant, c'est surtout dans le domaine de l'énergie que le train est en marche, avec le recours aux énergies renouvelables pour une production décentralisée. Peut-être suis-je trop optimiste, puisqu'il s'agit de l'activité de mon entreprise dorénavant, mais je ne le crois pas. Ici, dans nos pays, des élites s'accrochent à leur place, à leur pouvoir, et y restent aussi longtemps que les présidents africains dont on se moque et se gausse par ailleurs. Mais là, en Afrique, des mouvements démocratiques étonnants, qui passent parfois par les armes, mais comme hier nos révolutions, mais dont les créations institutionnelles font réellement honneur à l'humanité. Je pense aux pratiques de réconciliation au Rwanda ou au refus du cumul de mandats au Burkina Faso. La barbarie n'est vraiment pas une fatalité, sauf à refuser de s'avouer l'incertitude et son exigence de se porter toujours et encore vers la création du futur, ne serait-ce que par solidarité intergénérationnelle, ce qui exige un double effort. D'une part, il s'agit de vraiment assumer et revendiquer un projet politique. Hier, la fin de l'esclavage et des colonies a pu être décrétée. Des créations nouvelles sociales sont donc possibles. Encore faut-il le vouloir, le souhaiter, et amener le peuple à le désirer. Cela passe par les mots, les images, les jeux de langage, pour imaginer et arrêter de croire en la seule certitude du passé, toujours plus faux à force de le réifier. D'autre part, il s'agit de poser des principes normatifs, des règles d'action qui vont, petit à petit, nous mener vers le chemin de ce futur désiré et à créer. Hier, nous avons bénéficié de l'instauration de la sécurité sociale ou de la TVA pour se reconstruire après-guerre. Pourquoi ne pourrions-nous pas déployer de nouveau des innovations sociales ? Des principes inédits ne doivent pas faire peur. Il faut juste les établir pour réduire de nouveau la pauvreté au sein même du continent européen, pour contenir la violence sociale généralisée que nous laissons s'installer à force de ne pas réagir. C'est ce refus du silence, c'est le rejet de la pensée dominante qui limitait les voies de la stratégie, qui nous ont amenés avec Jean-Philippe Denis, Alain-Charles Martinet et Taïeb Afsi à nous lancer dans l'aventure de l'encyclopédie de la stratégie. La seule certitude que nous ayons, c'est que lorsque vous vous plongerez dans les chapitres de l'encyclopédie, selon la stratégie que vous avez à concevoir en fonction de votre contexte, de votre situation, alors vous serez plus à même de vivre dans l'incertitude, de contribuer à la création du futur. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite bien sûr une bonne lecture.